Gloire à Dieu, tendre Père Céleste, c'est encore un très grand privilège que tu nous accordes d'être en vie en ce jour et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci Père éternel pour ce moment de partage, d'édification autour de ta parole. Merci de venir nous conduire, de venir nous éclairer, que toute la gloire te soit rendue à toi seul, au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous prenons la parole de Dieu en ce jour dans Actes chapitre 27 et nous allons lire du verset 23 au verset 25. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Une fois de plus, que toute la gloire et l'honneur soient rendus à Dieu seul, au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Durant les quelques minutes à venir, nous allons nous encourager. En effet, nous nous trouvons dans cet épisode survenu dans la vie de l'apôtre Paul à bord d'un navire en route pour l'Italie. Voyage que l'homme de Dieu avait exhorté l'équipage à ne pas entreprendre à cause du danger. Je vous renvoie au verset 10 de ce chapitre de Acte 27 où il est écrit: c'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: ô hommes, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Verset 11. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Au verset 14, il est dit: mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Eurachilion se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Bien-aimés, avant d'aller plus loin, je rappelle encore dans cette édition l'importance de veiller sur les détails, tant spirituellement que physiquement. Le véritable croyant, l'enfant de Dieu, consulte Dieu et examine toutes choses avant d'entreprendre quoi que ce soit. Il s'en remet premièrement à l'omniscience de Dieu. Dieu voit, entend et sait tout ce que nous ne voyons pas, nous n'entendons pas et ce que nous ne savons pas. Paul, en tant qu'homme spirituel, était également un homme d'expérience dans la navigation et au vu des conditions météorologiques, pouvait avertir l'équipage, qui malheureusement choisit de ne pas l'écouter, se croyant maîtres de leur propre destin, comme il est dit au verset 13. Nous devons faire attention à l'entêtement. L'entêtement peut nous coûter très cher. Bien-aimés, dans l'édition d'aujourd'hui, j'aimerais réitérer combien il est important pour nous, enfants de Dieu, de marcher en comptant sur les promesses de Dieu pour nos propres vies. J'aimerais également montrer comment l'adversaire, le diable, l'ennemi de nos âmes, s'oppose à la réalisation de toutes les promesses que Dieu nous a faites. Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Combien est-ce important de marcher s'appuyant sur la parole que Dieu nous a donnée. Bien-aimés, sachons-le bien, lorsque Dieu donne une parole à son enfant, une parole de guérison, mariage, enfantement, percée à quelque niveau que ce soit, mettez le mot que vous voulez, Satan entend et se met en route pour contrecarrer les desseins de Dieu. Ainsi, nous avons des personnes qui ont reçu une prophétie de restauration dans leur foyer, mais qui, au moment où je parle, se trouvent dans de sérieux très enflammés, rien ne va. Parfois, on a l'impression que c'est même quand la parole est sortie que les symptômes de la maladie ou alors que les querelles, les oppositions se lèvent de manière violente. L'apôtre Paul, homme spirituel, en plus de cette parole reçue au cœur de la tempête au bord de ce navire, avait déjà reçu de Dieu à plusieurs reprises d'autres paroles, notamment en Actes chapitre 23 verset 11, où il est dit: la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit: prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Nous avons également la référence de Actes chapitre 18 versets 9 à 10 où il est dit: le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit: ne crains point, mais parle. Ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Paul savait que quoi qu'il arrive, il n'aurait pas péri ce jour-là à bord de ce navire. À toi qui m'écoutes en ce moment et qui traverse une situation plus que compliquée,
Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit concernant cette épreuve? Je rappelle dans cette édition que Dieu parle premièrement au travers de sa parole. Pour chacun des défis que nous pouvons nous trouver à traverser sur cette terre, dans la parole de Dieu, se trouvent des promesses consignées qui nous encouragent et nous permettent de tenir ferme. Retournons à méditer la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu se trouve la vie. Quand une tempête s'abat dans la vie d'un croyant, le premier réflexe doit être celui de se tourner premièrement vers la parole, la lire, la méditer, la déclarer de manière ferme en croyant dans le cœur. Passer du temps dans la prière, s'entretenir avec des personnes spirituelles qui peuvent nous aider dans ce que nous nous trouvons à traverser au lieu de s'enfoncer dans les murmures, les plaintes, la confession de paroles négatives. Bien-aimé, Christ est notre espérance. Sans lui, sur cette terre remplie de ténèbres où nous aurons toujours des tribulations, nous ne pouvons rien faire. La parole de Dieu déclare en Hébreux chapitre 10 verset 38 « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Au travers du sacrifice de Christ, nous avons été justifiés et nous sommes justes devant Dieu. Ce verset nous dit que nous devons vivre par la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. L'enfant de Dieu est appelé à marcher dans le surnaturel, en comptant sur les promesses de Dieu au quotidien sans regarder à ce que les circonstances physiques renvoient. Le psaume 33, verset 9 déclare que quand Dieu dit, la chose arrive, il ordonne et elle existe. Bien-aimé, quand Dieu parle, cela ne se discute pas. Quand tu as déjà reçu une parole, une promesse, un encouragement de la part du Seigneur, les tempêtes et les vents peuvent se déchaîner physiquement autour de toi. Même les personnes les plus chères à ton cœur peuvent te tourner le dos ou alors te faire la misère. Tous les vents de l'enfer peuvent s'enchaîner, agiter ta vie parce que Dieu t'a déjà donné une parole. Bien-aimé, rends ton visage semblable au silex, au caillou et ne bouge pas d'un iota spirituellement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la spécialité de l'adversaire a toujours été celle de combattre les plans de Dieu, qui a formé pour nous des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance, dit Jérémie 29, verset 11. Satan n'est là que pour remettre en discussion la parole de Dieu afin de le discréditer et de le faire passer pour menteur, voire même le tenir responsable du malheur qui nous arrive. Bien aimé, que nos yeux s'ouvrent. 1 Jean 1, verset 5 dit « Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu n'est pas l'auteur du mal. » Quand Dieu donne une parole, Jérémie 1, verset 12 dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Et Nombre 23, 19 déclare que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Bien-aimés, accrochons-nous fermement à Dieu et à sa parole. C'est elle qui est la vérité. Je le redis à nouveau, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à marcher selon la vue, mais selon l'esprit ayant les regards constamment fixés sur Christ. Marcher regardant aux promesses que Dieu nous a données. Autour de nous, nous vivons entourés de beaucoup trop de ténèbres, de mensonges, de confusion, de distractions sataniques qui ont pour but de déconsidérer, de discréditer, de dénigrer, de diffamer Dieu et sa parole, lui attribuant le mauvais rôle. Dieu est amour, il est bonté, il est miséricordieux, et il est fidèle et il veut que nos joies soient parfaites. Satan, dans sa ruse, agite constamment physiquement et spirituellement nos vies. Il nous alourdit, il nous accable l'esprit de pensées qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Ainsi, lorsque arrive une épreuve, le découragement s'installe très rapidement et cela se note aux paroles qui sortent de nos bouches. Souvenons-nous au cœur de l'épreuve que la vie et la mort sont au pouvoir de nos langues, tel que le déclare le Proverbe 18, verset 21. Nous devons faire attention à nos déclarations, à ce qui sort de nos bouches durant les moments d'épreuve. Éphésiens chapitre 4, verset 29 dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. S'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Bien-aimé, il est certes vrai, je ne sais pas la situation que tu te retrouves en train de traverser en ce moment, mais je te le redis au nom puissant de Jésus-Christ que tes déclarations sont très importantes, que ton cœur ne se trouble point. Jean 14, verset 1, crois en Dieu et crois en son Fils Jésus-Christ. Et comme Paul le déclarait dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13, comme tu crois, alors ouvre ta bouche et parle. Déclare la parole de Dieu sur cette situation.
même si, je l'accorde, cela n'est pas toujours facile. Mais jamais au cœur de la tempête, le croyant ne doit désespérer ni promener les regards inquiets, ni encore abandonner, laisser libre cours à l'oppression au point de déclarer le négatif. Mais il doit rester focalisé sur la parole de Dieu, sur la promesse qu'il a reçue. La parole de Dieu est vivante et elle est efficace, nous dit le Hébreux 4, verset 12. Quand elle est crue et déclarée avec foi, elle a la capacité de produire la vie. C'est elle, le véritable remède. Dieu opère encore des miracles et des prodiges. La parole de Dieu est une arme à double tranchant qui est la seule capable de partager âme et esprit, jointure et moelle. Et avant de s'adresser, de tailler les autres à qui l'on prêche, elle s'adresse premièrement à nous et elle nous taille. Celui qui marche selon les promesses de Dieu vit dans le repos. Il ne s'agite devant aucun diagnostic médical ou même devant aucun symptôme physique, étant toujours fermement convaincu que ce que Dieu a promis, il veillera pour l'accomplir, même si tout autour de lui semble montrer le contraire. Dieu a dit à Habakkuk: écris la prophétie, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Bien-aimés, attendons-nous à Dieu dans ce que nous traversons comme épreuve. Ne partons pas chercher des solutions qui vont en l'encontre de la parole de Dieu, mais plaçons plutôt toutes nos confiances en l'Éternel qui ne nous abandonne pas. Rappelons-nous constamment nos identités en Christ et ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de nos intelligences afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, tel que Paul l'a dit dans le Romains 12, verset 2. Au milieu de la désolation, des cris, de la peur, des coups durs, de la déception, du rejet, de la maladie, bref, au cœur des tempêtes, comme ce fut le cas pour tout cet équipage dans le navire où Paul se trouvait, nous n'avons pas à nous comporter, nous affliger comme les personnes qui sont sans espérance, qui sont sans Christ, car je le redis, Christ est notre espérance. Nous avons pour Père le Dieu de l'espérance qui en toutes circonstances nous remplit de toute joie et de toute paix dans la foi afin que nous abondions en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15, verset 13. Dans cette édition, je réitère encore que Dieu est beaucoup plus proche de ses enfants dans la difficulté, dans le malheur que nous pouvons le penser. Parfois, dans ce genre de moments d'épreuve, c'est nous qui lâchons la main de Dieu, mais Dieu demeure fidèle à nos côtés. Il est toujours prompt à calmer, que ce soit les tempêtes extérieures, entendues comme toutes ces rafales qui peuvent se soulever tout autour de nous, nous terrasser de manière physique, et il calme également les tempêtes intérieures. David a dit: quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Psaume 94, verset 19. Bien-aimés, gardons les regards sur Christ. Retournons au texte. Paul et tout un équipage de 275 personnes se trouvent à affronter une tempête violente qui s'abat sur le navire. Et Dieu, dans sa bonté, intervient au travers de son serviteur et donne une parole d'encouragement. Bien-aimés, c'est important de développer les moments d'intimité avec Dieu parce que cela nous rend capables d'entendre, de discerner la voix de Dieu. Satan n'est pas plus fort que Dieu. Que sa voix, la voix de l'adversaire, la voix du menteur ne résonne pas plus fort en nous que celle de l'Éternel. Ne donnons pas accès au diable au travers de la peur, le doute et autres qu'il ne sait que nous inculquer au quotidien. Je vais le redire autrement. Dans la tempête que nous nous trouvons en train de traverser, bien-aimés, le bruit du vent Euraclion, les violences des vagues, le mugissement des flots qui s'abattent sur la vie, que toutes ces choses ne viennent pas crier plus fort que la voix de l'Éternel Dieu notre Père, qui parfois au cœur de la tempête arrive à nous comme un murmure doux et léger. Nous devons rester stablement enracinés sur les promesses reçues de Dieu. Au cœur de la tempête, des pertes matérielles, désolation, ténèbres, cris, désespoir de tout un équipage, Paul, prisonnier à bord d'un navire, se lève et parle de la part de Dieu. Il savait que malgré tout ce brouhaha, ce tohu-bohu que l'Euraclion avait causé, il avait reçu une promesse de la part de Dieu. Il était convaincu qu'il en sera comme Dieu lui avait dit. Et il dit ceci: un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point. Quand Dieu arrive, il commence par nous rassurer. La parole de Dieu est ce qui nous apaise. Elle chasse au loin les ténèbres qui ne savent qu'inspirer la peur. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Je ne sais pas par quel moyen, au vu de tous les dégâts,
que les conditions atmosphériques ont déjà causé autour de toi, mais tu as reçu une parole de la part de l'Éternel, celle de comparaître devant César à Rome. Alors Paul ne craint pas. Et Paul avait également dit, je sais en qui j'ai cru, en l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, celui-là même qui n'a qu'une seule parole. Christ a dit en Matthieu 28, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés, soyons convaincus que nous ne sommes pas seuls. Il est certes vrai que moi comme vous ne voyons parfois dans l'épreuve plus le soleil, plus les étoiles. En d'autres termes, nous ne voyons pas physiquement la solution car l'épreuve est tellement forte parfois que physiquement on a l'impression d'être dans une impasse, que tout semble perdu, mais parce que Dieu a parlé. Je le redis au nom puissant de Jésus-Christ, soyons rassurés, apaisés, tranquilles. Paul a dit, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Bien-aimé, le chemin avec Dieu n'est pas toujours facile. Et ce n'est pas parce que nous cheminons avec lui que nous serons libérés de tout genre de problèmes, que nous n'aurons pas affronté les tempêtes et autres. Mais au cœur de l'épreuve, Dieu est là pour nous permettre de mieux les affronter et il nous fortifie au travers de sa parole. Que la tempête que tu te trouves en train de traverser en ce moment ne vienne pas te décourager, te faire perdre tout espoir, car Dieu est avec toi. Ésaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu traverses dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Et comme nous le savons, les versets 18 et 19 de ce passage de Acte 27 disent, comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Parfois, dans les épreuves difficiles, naturellement, on se sépare des choses superflues, de tout ce qui nous encombre inutilement. Quand on ressent le danger, on se centre sur les priorités et on commence à mettre de côté les choses ou même les relations futiles pour se focaliser sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire la parole de Dieu. Un enfant de Dieu normal, dans l'épreuve, se coupe de toute forme de distraction et retourne dans les Écritures. Et au lieu de se focaliser sur les événements extérieurs, se recentre sur les promesses de Dieu. Et sans avoir vu l'exaucement de manière physique, spirituellement, il est convaincu que Dieu a déjà agi en sa faveur. Souvenons-nous qu'en tant qu'enfants de Dieu, je le redis, nous sommes appelés à marcher dans le surnaturel. Le juste vit par la foi. Nous ne sommes pas appelés à voir avant de croire, mais de croire que Dieu a déjà agi en notre faveur. Que toute la gloire soit rendue à Dieu seul, au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.